Les aléas du direct, la troisième partie avec Guillaume Pénat qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Guillaume Pénat, merci d'être avec nous. Vous lancez la 11e saison du prix de la TPE, l'un des prix les plus courus de la région Languedoc-Roussillon. Enfin, vous avez démarré par l'Hérault et puis ça s'étend au Gard, on y revient dans un instant. Je voulais vous montrer un reportage sur un centre commercial qui vient de se lancer. C'était la semaine dernière, le 16 mai. C'est à Grande Jonquera. C'est à Jonquera et ça s'appelle Grande Jonquera. La Jonquera, c'est la frontière espagnole, hein, donc un lieu de passage. 7 millions de personnes passent chaque année. Il y a beaucoup de boutiques, essentiellement alimentaires, de la restauration, des choses comme ça. Il n'y avait pas ce type de centre commercial. 250 personnes y travaillent d'ores et déjà, 600 à terme, 2 étages, 42 enseignes des grandes marques. On vous les citera pas, mais vous imaginez. Et tout ça sur 12 000 mètres carrés, 30 000 mètres carrés sont prévus à terme. C'est quelque chose qui fait peur au commerce local, plus particulièrement aux commerçants de Perpignan et des Pyrénées-Orientales, parce que effectivement, la concurrence a toujours été rude entre les deux côtés des Pyrénées. Alors ça dépend de la valeur de la monnaie, mais là maintenant, comme on a la même depuis une dizaine d'années, c'est l'euro. Les Espagnols ont souvent l'avantage en termes de tarifs. On connaît ça notamment sur le tabac et l'alcool. Pour mémoire, tout de même, le Polygone, le grand centre commercial de Montpellier, c'est 120 commerces, c'est plus de 40 000 mètres carrés. Donc la taille est encore en dessous en Espagne, mais on voit que Antonio Escudero, qui est le créateur, le fondateur de ce centre commercial, a de l'ambition. Il vise clairement la clientèle de passage, mais également toute la clientèle du Languedoc-Roussillon et du Midi-Pyrénées. On l'écoute. Pour nous, la France, c'est très très important. Notre principal client, c'est les Français. Et maintenant, avec les autres négocios que nous avons, il y en a un 95% de clients français. Avec ça, je croyais, avec les campagnes de publicité que nous avons à faire à la France, nous prenons la moitié de la France, à droite, au centre et à gauche. Et je croyais qu'une offre tan importante comme ça, je croyais que beaucoup de monde y viendra pour le moment connaître. Et après, mais vous dira que ça c'est bien fait et tout le monde, j'ai parlé maintenant avec beaucoup de Français qui sont ici et tout le monde c'est très, très content de ce centre commercial que c'est différent à tous les autres centres commerciaux qu'il y a. Attention donc, la guerre du commerce, elle est déclarée, elle continue. Ce genre d'initiative, Guillaume Pénat, par rapport au type d'entreprise que vous fréquentez, vous, à longueur d'année? C'est pas un candidat pour nous, puisque nous on est sur les moins de 10 salariés, sur le prix de la TPE. Malgré tout, en fait, tout ce qu'on voit, nous, sur les anciens lauréats du prix de la TPE, c'est que c'est des gens qui, malgré leur fait de leur petite taille, se défendent très bien avec la proximité et la qualité de leur service. Ça peut être aussi une opportunité de commercialisation. Absolument, absolument. Il y en a qui revendent à des professionnels comme ça, à des gros groupes. Et de centres commerciaux, oui. Très bien. Alors justement, parlons-en de ce 11e prix de la TPE. On sait que c'est un grand succès. Vous recevez combien de candidatures chaque année? Aux alentours de 150 candidats chaque année. 150 candidats, donc c'est un boulot de Romain, je sais puisque je m'y suis collé. Voilà. J'avoue que TV Sud est partenaire de votre événement. Alors je m'y suis collé une fois, depuis j'essaie de contourner, la vérité. Oui, vous m'avez pas prévu cette année, rassurez-moi. Ah, on peut. Non, c'est bon. J'ai donné. On a trouvé des mêmes, on a besoin toujours de mêmes. Alors, c'est né dans la vallée de l'Hérault. Ça s'est vite étendu à pratiquement l'ensemble du département de l'Hérault. Pratiquement tout le département de l'Hérault, il y a un retour là, il y a un comeback. Tout le département de l'Hérault est couvert, mais on a cette année une volonté de retour du Pays de l'Or. Voilà, qui veut revenir dans le prix de la TPE comme partenaire pour nous aider. Alors, c'est né au cœur du département de l'Hérault, ça couvre tout le département de l'Hérault, et depuis l'année dernière, ça couvre également tout le département du Gard. Exactement, ça faisait 2 ans qu'on préparait l'arrivée du Gard, parce que c'est pas simple d'organiser un concours comme ça sur plusieurs départements.
Et donc l'année dernière, ça a été une grosse réussite sur le Gard. On a eu des très bons retours à la fois des entreprises et des organisateurs et des relais sur le Gard. Donc cette année, ils replongent pour une deuxième année pour confirmer le succès. Alors, ça c'est très bien, et on a parlé d'une extension plus vers l'ouest pour boucler Languedoc-Roussillon, non pour l'année prochaine peut-être? Alors, on verra l'année prochaine. Là, pour le moment, cette année, oui, on confirme bien le Gard, parce que, je répète, c'est beaucoup de travail, puisque confirmation 150 de l'alternative du Gard. Voilà, 150 candidats, ça veut dire qu'il y a 150 visites à 2 personnes par visite, donc ça fait du monde à mobiliser. Toutes les entreprises sont visitées. Il faut pouvoir mobiliser du monde pour faire ce travail-là. Alors, les catégories être, piloter, faire. Oui. Vous aimez ces thématiques? Oui, alors l'être, en fait, c'est un concours qui est très axé sur le dirigeant d'entreprise, de la petite entreprise. Donc l'être, c'est vraiment sa façon d'être, son implication, la prise de risque la prise de risque pour son entreprise, toute cette implication. Le côté faire, ça parle le nom parle de lui-même, c'est le savoir-faire, l'originalité du service ou du produit. Et le pilotage, c'est tous les moyens mis en œuvre pour la réussite de ces entreprises. Alors, de toutes les entreprises qui ont reçu des prix, vous avez fait des statistiques. La plupart sont toujours là, 10 ans, 5 ans plus tard. Alors, il y en a beaucoup qui sont toujours là. Il y en a certaines qui ont littéralement explosé, mais une bonne explosion, puisqu'elles sont devenues très très importantes. On en a une qui ne sont plus des TPE, exactement, qui a été nominée il y a 2 ans et qui est passée de mémoire à plus de 50 personnes en 2 ans. Donc, il ne serait pas un bon candidat, mais c'est des gens qui reviennent nous voir, qui ont été séduits par le prix de la TPE et qui veulent maintenant nous aider à organiser le prix. Ils deviennent des parrains. Exactement. On rappelle, pour être candidat, il faut faire moins de combien d'effectifs? Pour être candidat, c'est moins de 10 personnes ou moins de 10 équivalents temps plein. Voilà. Prix-tpe.fr de toute façon, si vous faites TPE, vous devez pouvoir trouver TPE, Hérault, Gard, etc. Ah, ça y est, on l'a mis. Prix-tpe.fr. On peut remettre des dossiers jusqu'à quand? Jusqu'au 30 juin. Jusqu'au 30 juin, donc vous avez le temps, mais faites-le le plus tôt possible. C'est comme la déclaration des impôts, sinon on le fait au dernier moment. C'est plus agréable. Voilà, et après c'est dangereux ou c'est raté. La remise des prix, ce sera à l'automne? Oui, remise des prix en double détente. D'abord, la remise des prix territoriale sur les 6 territoires de l'Hérault et du Gard, le 17 octobre. Toutes les remises se font en même temps. Fin novembre. Et la remise finale, le 27 novembre. À l'occasion du forum de la création d'entreprise. Merci beaucoup, Guillaume Pédard, d'être venu avec nous lancer ce prix de la TPE 2013, le 11e du nom. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Dans un instant, le journal. Et puis, la soirée du jeudi sur TV Sud avec Payal Hebdo et puis Croco Hebdo, l'avant-match. Le dernier Croco Hebdo, l'avant-match, parce que c'est demain le dernier match de la Ligue 2, puis ce week-end le dernier match de la Ligue 1, le 22 minuit à 22h, comme chaque soir. Merci à vous tous. Très bonne soirée sur TV Sud.